Oui, nous y sommes et nous recevons pour vous Landry Salanon qui trop tôt a essayé de parcourir l'essentiel des quotidiens à nous parvenus ce jour. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Etonji. Alors, l'actualité, plus les jours passent, on est avec 2021, il y a toujours de quoi se mettre sous la dent. Évidemment, la politique avec 2021, notamment cette présidentielle qui est donc en perspective, et cette élection qui est donc intervenue du démocrate Joe Biden. Des canards ce matin d'ailleurs se posent beaucoup de questions. Voilà, le Bénin doit sans doute se préparer à se faire davantage relever les bretelles, voilà, puisque c'est Joe Biden, le démocrate, qui est évidemment élu aux États-Unis, alors que ses normes depuis 4 ans sont donc en train d'être foulés aux pieds par le régime de la rupture, décryptage dans un instant Joël Yetoji. Et puis le Bénin aussi qui serait-il, j'allais dire, un pays où les gens ont faim, mais peut-être heureux. En tout cas, ces chiffres évoqués par l'INSAE parlent de 800 000 emplois créés par Patrice Talon, le régime de la rupture, depuis avril 2016 jusqu'à juin 2020. Voilà, des chiffres qui sont donc révélés par l'INSAE, les journaux qui vont dans différents angles ce matin, Joël Etonji. Et puis, on se pose toujours cette question, un troisième sujet dans les médias aujourd'hui. Voilà, pourquoi tant de mythes, j'allais dire, tas de cagoules qui sont donc portés par le chef de l'État, notamment sur sa candidature annoncée déjà dans certaines chapelles. Oui, on attend toujours le chef de l'État. On va donc démarrer, Landry Salanon. Le premier quotidien ? Le premier quotidien, c'est le Nouvel Observateur qui nous parle de la déclaration de candidature de Patrice Talon pour 2021. Pourquoi tant de mythes autour, s'interroge donc le journal Le Nouvel Observateur avec l'image du président de la République. Attention, foire au parrainage. À combien le négociez-vous ? S'interroge aussi le journal. Le prix est-il déjà convenu ? Allusion faite évidemment à ces propos, disons, du député d'après Soso au niveau du Parlement. Est-ce que le parrainage devra bientôt évidemment être négocié? Le Nouvel Observateur qui veut déjà connaître le prix si c'est déjà convenu. Tentative d'empêcher la sortie de Joël Aïvo à Porto Novo. Pourquoi ? S'interroge aussi le journal Le Nouvel Observateur. Et puis on parle aussi du classement des pays selon donc leur liberté économique en 2020. Le Bénin est donc 26e en Afrique et 133e mondial avec un score de 55,2, rapporte donc le journal Le Nouvel Observateur. L'Afrique en marche qui parle donc de cette élection aux États-Unis, élection du président des USA, Joe Biden. Les nouvelles ne sont donc pas bonnes pour le régime de la rupture. Voilà ce que croit donc le journal qui fait donc ses analyses. Dynamisme info présidentiel de 2021 et puis assurance pour la victoire. Patrice Talon préférera l'ensemble de ses soutiens au parti qui le désigne candidat. Conviction du journal. Et puis sur l'émission 90 minutes pour convaincre, ces propos du ministre de la Communication, Alain Oronla, étale les limites de la réforme sur le système partisan, ce que croit le journal Dynamisme Info, qui parle aussi de cette déclaration de candidature. Daniel Eda est le premier à soumettre donc sa vision au peuple béninois. Le pays émergent parle de ce défi que Éric Rondeté, le président du parti Les Démocrates, a donc lancé à Patrice Talon. Rondeté qui défie Patrice Talon. S'il est compétiteur né, dites-lui d'ouvrir la compétition. Voilà, déclaration du président des Démocrates, du parti Les Démocrates. Et pendant ce temps, la Dépêche de son côté nous parle donc de ce blocage du dialogue itinérant à Porto Novo, 5e arrondissement, précisément à Doha. Joël Aïvo dérange-t-il ? S'interroge donc le journal qui parle, disons, de cette sortie empêchée, en tout cas un lieu qui était défini préalablement du professeur dans la ville de Porto Novo, c'était samedi dernier. Ces chiffres aussi publiés par la Dépêche, voilà, programme d'action du gouvernement, le PAG, 807 427 emplois en 4 ans au Bénin. Voilà donc les chiffres évoqués par l'INSAE, relayés donc ce matin par le journal La Dépêche. Et l'Audace Info qui reste aussi dans cette grosse actualité, notamment cette sortie de Joël Aïvo. À Porto Novo, Joël Aïvo draine du monde. Voilà ce que dit donc le journal, qui croit aussi que le constitutionnaliste commence donc à donner de l'insomnie à ses adversaires. Et Point Média parle de cette présidentielle de 2021, quand le phénomène Aïvo embrase Porto Novo, la capitale du Bénin. Le professionnalisme du commissaire, voilà, du 5e arrondissement est salué, nous rapporte donc le journal
Média. Et puis compétition, notamment à la prochaine présidentielle, Éric Roumbété lance un défi au compétiteur né, Patrice Talon. Dites-lui, précise donc le président des partis démocrates, d'ouvrir la compétition. L'Éco-Info parle, disons, de cet appel de Séverin Adjovi face à la situation sociopolitique préoccupante au Bénin. Séverin Adjovi appelle donc à la paix, au dialogue et puis à la réconciliation. Et puis Matin Libre avec lequel nous bouclons d'ailleurs ce matin cette revue, parle donc de ces chiffres sous la rupture de 2016 à 2020. Tenez-vous tranquille, comment 800 000 emplois ont été créés. Le journal révèle donc ces chiffres avec ses analyses. Et puis on parle aussi, disons, de ce recrutement de 3 spécialistes en passation de marché. Voilà, appel à candidature au niveau de la mairie de Cotonou, Joël Étendu. Merci à vous, Landry Salalon. Oui, on démarrait par ce qui s'est passé de l'autre côté du pays de l'oncle Sam avec l'Afrique Marche qui fait un lien avec le Bénin. L'Afrique Marche. L'Afrique Marche qui parle de cette élection de Joe Biden, voilà, le démocrate aux États-Unis. Joe Biden, les nouvelles ne sont donc pas bonnes pour le régime de la rupture. Le journal qui, dans son analyse, relève que c'est un démocrate, évidemment, qui est donc porté à la tête des États-Unis après un court passage, disons, du républicain Trump, qu'on a vu briser tous les codes, qui est venu donc avec sa vision. Voilà. Les nouvelles ne sont pas bonnes pour le régime de la rupture. Le quotidien qui relève évidemment que depuis 4 ans, la convention de 1990 est donc en train d'être saquée par le régime de la rupture. C'est aussi sous ce régime qu'on a eu des morts après des élections. C'était donc en 2019. On rappellera que certains parents n'ont toujours pas fait le deuil parce que les corps sont encore détenus toujours par la lumière totalement. Donc, le quotidien qui croit évidemment savoir qu'avec l'arrivée du régime de la rupture, de l'élection de Joe Biden, les choses risquent donc d'être un peu plus compliquées pour Patrice Talon. Lui qui, sans doute a vu l'arrivée de Donald Trump, évidemment, et puis son mandat n'est pas encore achevé, et qu'un autre président, est désormais porté à la tête du pays. Il faut relever que depuis 2000, j'allais dire, en tout cas c'est pratiquement la deuxième fois que les Nations Unies ont quand même rappelé un peu le Bénin de façon générale pour le deuxième appel où le secrétaire d'État, Mike Pompeo, sortait récemment une note en disant que les pays africains dans lesquels, en tout cas les élections seraient mal organisées, et puis sans doute évidemment qu'il y aurait donc des violences, voilà, les États-Unis n'hésiteraient donc pas à taper du poing sur la table. Et au lendemain de ces élections exclusives de 2019, voilà, on a vu clairement les États-Unis remonter les bretelles à notre pays, le Bénin, à travers un communiqué qui avait donc décrié ce qui était évidemment arrivé. Alors Patrice Talon aurait-il préféré que ce soit peut-être, Donald Trump ou Joe Biden? Je ne connais peut-être pas la réponse, mais ce qui est intéressant ici, c'est que ce que pressent le journal et une analyse partagée aussi, c'est que est-ce que, ou peut-être transformé en interrogation, l'arrivée de Joe Biden, qui est donc le démocrate, est-ce que cela serait donc un avantage pour à la fois la classe politique béninoise? Je veux parler peut-être de l'opposition également, la société civile qui est en train de dénoncer les dérives que nous observons depuis 2016 de l'arrivée de ce régime. La réponse aurait été quand même de voir, oui, en principe, quand on voit un démocrate venu espérer davantage, qui est, un langage beaucoup plus viril à l'endroit de notre pays, notamment de la rupture, du régime de la rupture, pour qu'on essaie quand même de ne pas dérailler, comme on l'observe depuis 4 ans. Mais la question que se pose aussi, est-ce que ce sera évidemment la réalité? Est-ce que, la politique étrangère, notamment africaine, constitue peut-être la priorité aujourd'hui de Joe Biden? Wait and see, comme disent les Anglais, même si on sent que ce qui doit pouvoir le préoccuper, c'est d'abord la réconciliation des Américains entre eux. Oui, lentement mais sûrement, les choses s'éclaircissent de l'autre côté des États-Unis. Au Bénin, c'est encore un petit flou artistique. 2021, que se passera-t-il? Pour l'heure, on fait le bilan et Matin Libre nous rapporte ce matin, et d'autres quotidiens aussi, mais nous resterons avec Matin Libre. Plus de 800 000 emplois. Oui, et ces chiffres qui parfois donnent le tournis. Comment 800 000 emplois ont été donc créés, disons de 2016 à juin 2020. Voilà les chiffres évoqués évidemment par l'INSAE, l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique. On parle des emplois directs qui seraient donc à l'ordre de 210 000 et puis les emplois indirects 596 000. Voilà, les emplois informels, 596
13 000. Et puis on parle donc des emplois formels, 210 000 emplois qui seraient donc créés, comment dit-on, sous le régime de la rupture depuis 4 ans. On a envie de sourire, hein, pour beaucoup de personnes de savoir. C'est vrai, c'est l'INSAE qui évoque donc ces chiffres. Même si j'ai pas de, comment dit-on, de précision contradictoire, on a quand même le droit de douter. Et on doute quand même de ces chiffres évoqués par l'INSAE, où on se pose des questions. Est-ce que c'est dans ce même Bénin que nous sommes? On parle de près de 800 000 emplois créés depuis. Donc, finalement, peut-être donner une raison à ces, comment dit-on, à ces députés qui disent on a fait, mais on est heureux en République du Bénin. Le quotidien, par exemple, Matin Libre, fait bien sans doute de préciser que ce sont des chiffres que Kassa Mampo, par exemple, conteste, le secrétaire général de la CSTB, également partagé par d'autres analyses. Il est sans doute bon de nous révéler les emplois, en tout cas à en croire les chiffres évoqués par l'INSAE, mais c'est aussi précis et très avéré que les emplois qui sont donc détruits, que ce soit donc formels, informels, depuis 2016 sont également énormes. Je parlerai d'abord d'emplois informels. On a vu, comment dit-on, les chasses qui sont donc la chasse qui est donc faite à ces vendeurs au niveau des différents abords, au niveau des abords de voies de la ville de Cotonou pour dire c'est vrai rendre la ville propre, même si au finish on n'a plus vu quand même les infrastructures qui doivent donc être érigées. Voilà, beaucoup de gens aussi ont perdu leur emploi. On ne parlera pas des dissolutions, disons des licenciements, des personnes de façon indirecte également qui bénéficient, disons, de l'emploi des uns et des autres. Il y en a aussi des milliers, voilà, également, qui sont donc à la maison. Je parie évidemment qu'on aurait davantage souhaité qu'on ait des précisions sur tous ces emplois, ces chiffres évoqués par l'INSA. Ah oui, que c'est compliqué. Merci à vous, Landry. Merci à vous, chers téléspectateurs. À demain.